Bonjour José Milano. Bonjour. Vous dirigez Catch Business School qui est né de la fusion des anciennes Subdeco de Bordeaux et de Marseille et qui est un acteur de la transformation du paysage des business schools françaises. Est-ce que ce paysage justement qui est bousculé des écoles de commerce françaises n'est pas en train de bouger beaucoup plus vite que prévu ? Alors, on est au début du mouvement qui s'annonce effectivement sans doute assez important pour plusieurs raisons. La première, c'est une raison de financement. Historiquement, les grandes écoles de commerce étaient financées, que ce soit au niveau de l'exploitation ou des investissements par des grandes chambres de commerce. Elles ont aujourd'hui des difficultés de financement qui tiennent à l'évolution de leurs relations avec l'État. Et donc, ça a des conséquences sur leurs filles, et notamment sur les écoles de commerce. Deuxièmement, du côté de la demande, c'est-à-dire celle des étudiants et des entreprises, les choses bougent très vite. Nous avons évidemment des générations d'étudiants qui n'ont rien à voir avec celles que nous avions il y a quelques années. On a des jeunes extrêmement sensibles aux problématiques sociétales, technologiques, environnementales. Ce sont des jeunes qui ont des usages des nouvelles technologies, qui demandent une personnalisation de la formation. Nous avons des entreprises qui, pour les embaucher, demandent des jeunes beaucoup plus adaptables, avec des caractéristiques, ce qu'on appelle les soft skills, beaucoup plus développées que celles des hard skills que nous connaissions il y a quelques années. Donc ça, évidemment, ça oblige des écoles comme les nôtres à nous adapter et à offrir à nos étudiants et à nos entreprises des profils et des cursus extrêmement différents. Alors, il y a des grosses adaptations, il y a une disruption, en même temps, c'est un marché qui a énormément cru ces dernières années. C'est-à-dire que les effectifs des écoles de commerce n'ont pas de mal à recruter. Il a globalement énormément augmenté. Alors, pourquoi s'inquiéter ? Alors, parce que le marché devient de plus en plus concurrentiel. D'abord, évidemment, il y a de plus en plus de concurrents. Il y a des concurrents de qualité qui viennent aujourd'hui à Paris ou ailleurs installer des formations. Il y a évidemment des nouveaux acteurs, des nouvelles technologies. Qu'est-ce qui fera que dans quelques années, des parents, des jeunes choisiront une école qui délivre un diplôme par rapport à d'autres écoles qui délivrent des certificats qui peuvent être reconnus par l'État. Donc la bagarre est enclenchée. Et puis il y a une très forte demande sociale puisque les familles sont évidemment très sensibles à l'avenir de leurs enfants, dans le contexte que nous savons. Et donc, elles sont de plus en plus demandeuses de formation de qualité et elles arbitrent d'une formation à l'autre dans un marché, effectivement, qui devient un peu moins lisible que par le passé. Alors, sur ce marché moins lisible et très convoité, quelles sont les contraintes pour retrouver une attractivité s'agissant des acteurs historiques comme Bordeaux, Marseille, justement? Alors, évidemment, ce qu'il nous faut, c'est investir massivement dans nos campus, parce que l'expérience étudiante est très importante. Ça veut dire des locaux de qualité, des services nouveaux, souvent autour du digital. Ça veut dire des lieux technologiques. Ça veut dire évidemment une pédagogie également augmentée, c'est-à-dire avec de la réalité augmentée, des modes pédagogiques qui soient beaucoup plus personnalisés pour nos étudiants. Et puis ensuite, c'est un suivi beaucoup plus fin du développement des soft skills, du comportemental pour chacun de nos étudiants, les aider dans leur parcours, dans leur projet professionnel, de façon à ce qu'on puisse continuer de réaliser ce que nous faisons bien les uns les autres, c'est-à-dire assurer l'employabilité de ces jeunes par rapport au marché du travail. Et ça veut dire de plus en plus de services offerts et ça veut dire beaucoup d'argent et donc éventuellement dans certains cas des nouveaux investisseurs. Beaucoup d'investissements sont nécessaires dans les prochaines années. Les courbes d'investissement n'ont cessé de croître. Des écoles comme les nôtres, nous sommes en situation de les payer avec de l'autofinancement, c'est-à-dire avec de la CAF, comme on dit. Donc les choses peuvent se gérer, mais effectivement, peut-être que dans quelques années, et c'est déjà le cas pour un certain nombre d'écoles, l'arrivée de nouveaux investisseurs pourrait être la solution pour faire face à ce besoin d'investissement qui est aujourd'hui en France, mais qui doit aussi être un besoin d'investissement pour que nous ayons plus d'offres internationales, puisque une entreprise, aussi efficace soit-elle en France, aujourd'hui n'a plus beaucoup de sens si elle n'est pas très internationalisée. Merci beaucoup José Milano pour ce témoignage. Je vous en prie.